Salut tout le monde. On est sur Fallout 2 pour The Oil Rig. Nous allons rentrer donc sur la plateforme pétrolière qui est une espèce de donjon en 5 ou 6 niveaux sur lequel le nombre d'interactions sera quand même assez limité. Donc nous voilà. Cette grande salle qui fait un peu salle de boss avec ses nombreuses tourelles est réellement pour la peine une salle de boss. Pour l'instant elle est vide, c'est très bien. Je vais laisser mon chien ici. Pourquoi? Vous êtes dans l'enceinte de l'enclave. Tous ceux qui vont pénétrer dans l'enclave sans être clairement identifiés comme membres de l'enclave, je pense donc à tous vos compagnons, tout ce qui n'a pas une super armure assistée, va se faire attaquer à vue. Il va se faire détruire là pour la peine. Donc, il est bon de garder vos compagnons dans cette salle. Alors vous pouvez les laisser juste à l'endroit où on était arrivé. Le problème, c'est que si c'est le cas, vous les reverrez plus du jeu. Voilà. Si vous venez ici, au moins votre compagnon, vous le reverrez dans le jeu. Parce que vous ne sortirez plus d'ici. Par contre, je vais vous donner un spoiler. Alors je vous dis comment ça va se passer. Tant que mon personnage ne bouge pas, le spoiler n'est pas terminé. Dès que j'en aurai fini avec ce spoiler, je déplacerai mon personnage. Vous êtes libre de l'écouter ou pas. Voilà. Alors, l'idée, c'est que vous devez... Enfin, la première fois que vous jouez, vous ne savez pas comment va se passer le combat de boss. Donc ici, vous ne posez pas de questions sur cette salle. En réalité, cette salle est la salle du boss final du jeu. Vous avez deux façons de le gérer. Soit en essayant d'y aller comme un héros en face à face. Et alors je vous le dis tout de suite, le mec a 999 points de vie. Il a 375 points d'action. Il tape à 25 par coup. Tant qu'il a des balles. Parce que dès qu'il a plus de balles, il tape encore plus fort au corps à corps. Et les tourelles se battent avec lui. Donc les tourelles vont vous déchiqueter en rien de temps. Donc si vous voulez gagner ce combat en frontal, à tous les rounds, vous allez devoir sauvegarder. Et à tous les rounds, il va falloir compter sur un critique très très chanceux. Que ce soit contre les tourelles ou contre le boss. Je vous le dis, parce que c'est malheureusement, hein, entre guillemets, ce qui va se passer. Deuxième possibilité, on ira le voir après, on essaiera de le faire. Vous pouvez essayer de retourner les tourelles contre le boss. Donc si jamais vous voulez prendre le boss, je veux dire sans artifice, sans aide extérieure, etc., il est quand même bon d'essayer de détruire les tourelles avant. Moi je ne vais pas essayer de le faire, parce que j'aimerais retourner les tourelles contre le boss. Voilà, cela étant dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Une porte fermée, une porte ouverte avec un escalier et un ordinateur. On va dire bonjour à l'ordinateur. Alors cet ordinateur, pour en tirer le maximum, il faut avoir entre 125 et 150 en sciences, hein, que je n'ai pas. Ce jeu est assez trompeur parce qu'il te met tes skills sous forme de pourcentage. En réalité, tes skills ne sont pas du tout des pourcentages. Et il est très utile. De toute façon, on l'a vu X fois avec le skill crochetage. Hein. J'ai 100%. Une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, je rate mes crochetages de serrure. Donc c'est qu'en réalité, le pourcentage réel, c'est ton score moins la difficulté de l'action. En gros, si l'action a un degré de difficulté de 50, tes chances de succès sont ta compétence moins 50. Donc si tu n'as pas 150 en compétence, eh ben, tu vas rater régulièrement. C'est comme ça que j'interprète les chances de succès réelles d'une action. Les chances de succès réelles sont basées ainsi à mon sens. Donc, ce jeu est très très trompeur à ce niveau-là.
Parce que quand vous arrivez à 100% dans une compétence, vous vous dites, ben voilà, elle est maxée. Or, non, non, et certainement que non. Puisque, comme dit, voilà, pour cet ordinateur, par exemple, je crois que cet ordinateur peut vous offrir du contenu spécifique jusqu'à un score de 175 en sciences. Donc c'est là que vous voyez que la science, c'est pas du tout un pourcentage. Puisque si vous avez 125 en contenu, en sciences, vous avez plus de contenu, 150 encore plus de contenu, 175 encore et toujours plus de contenu. Donc la science fonctionne comme une espèce de compétence qui doit battre un skill check. Mais ce n'est pas un pourcentage. Et c'est comme ça pour une bonne partie, un bon nombre de compétences sur ce jeu. Alors, voici sur bienvenue sur Poséidonnet. Faites une section dans le menu. Alors, on va essayer de se connecter. Essayez entrée identification utilisateur. On va faire liste utilisateur. Le terminal affiche une liste de 500 noms. Donc il y en a un qui a les autorisations d'accès, il y en a un qui a l'air spécial et un autre. Alors, celui-ci a l'air spécial, passe-partout présidentiel, contournement de sécurité. Contournement de sécurité nécessite le passe-partout présidentiel. Option autorisée, contre-insurrection, arrêt d'urgence des systèmes de défense. Il me semble que l'arrêt d'urgence des systèmes de défense ne fonctionne pas. Et de toute façon, on verra ça plus tard. Ne pas passe-partout présidentiel pour l'instant. On va retourner à l'identification utilisateur. On va prendre l'accès de Smith G. Statut sécurité. Téléchargement achevé. Voilà. Donc j'ai téléchargé dans mon Pip-Boy des informations. Et j'ai pas plus de choses que ça. Parce que, comme dit, le problème, et encore, non, j'ai rien téléchargé du tout. À moins que ce soit un holodisque. Non, j'ai rien téléchargé du tout. Comme dit, en science, j'ai tout juste à peine plus de 100, donc il y a les 3/4 des options de cet ordinateur qui ne me sont pas disponibles. Téléchargement achevé. Bon, j'ai téléchargé des choses, je sais pas quoi, peu importe. Alors, on peut essayer soit d'aller par là, soit d'aller par là. Donc, la plateforme, comme je le disais, c'est un endroit qui va être en plusieurs étages. Chaque étage va avoir son lot de contenu. Ah bah on arrive directement ici aux cellules des prisonniers. Très bien. Donc je disais, chaque étage a son contenu. Ne vous attendez pas à parler à grand monde ici. Il y a assez peu de PNJ qui ont quelque chose à vous dire. En l'occurrence, aux 2-3 premiers étages, il n'y a aucun PNJ dans mes connaissances qui a quoi que ce soit à vous dire. Vous avez des gardes de l'enclave ou des citoyens de l'enclave. Des balles, je peux pas porter, c'est trop. Bon, ça dit j'en ai 400, c'est plus que suffisant. Moi, ce qu'il me faut, c'est plutôt des explosifs, parce que j'ai une unité d'explosifs. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Et je commande Super Steam Pack, est-ce que j'en ai au moins 14? Yeah, c'est bon ça. Je vais quand même... Ouais, non, j'ai largement assez de munitions. Je cherchais des Super Steam Pack ou des explosifs. Bon, logiquement, 17 Super Steam Packs, ça va le faire. Bon, vous êtes dans l'enclave, hein, vous avez trouvé une chier d'armes, de munitions, beaucoup plus que vous ne pourrez jamais emporter, bien évidemment. Donc on va pas forcément faire tous les conteneurs, bien que j'aimerais trouver un peu de C4 comme explosif. C'est mieux que ce que j'ai. Alors ça c'est le minigun Avenger. C'est le meilleur minigun du jeu. J'utilise pas de minigun. Hein. J'ai pas Marcus comme compagnon. Marcus est très porté sur les miniguns. Ça dit, je crois pas que ce soit une idée très intelligente de donner un minigun à Marcus parce que la moitié de ses rafales, elles seront pour ta gueule. C'est pas tout à fait efficace comme idée.
Alors, par là, on peut descendre. Ok. Alors, ici, c'est l'ancienne du village, non? Être élu. Comment es-tu arrivé ici? Eh, je suis là pour te sauver. Attention, ne touche pas au mur rayonnant. À mon avis, la machine qui l'alimente est en dessous de nous. Détruis-la pour qu'on s'échappe. Comment as-tu fait pour venir? Eh ben, j'ai un bateau, je suis pas venu à la nage. Si tu détruis la machine, nous trouverons le navire. Dépêche-toi, nous ne sommes plus bien nombreux. Donc, voilà. Voilà la quête. Il faut détruire le générateur tout en bas, ou l'ordinateur qui gère le générateur, pour ouvrir les murs, les murs de force, là. Et ainsi, ton peuple pourra s'échapper, il ira au bateau. Alors, qu'est-ce qui s'est Les passé? hommes sont venus au village et nous ont emmenés dans leur machine volante. Il y avait aussi des gens du Saint 13. Je croyais qu'on était sauvés. J'ai pensé que nous allions au paradis. Ah, ils ont été capturés avec des gens de l'abri 13. Et donc, elle pensait que c'était une bonne chose, mais non. Ils nous ont amenés ici, en enfer. Ils ont tué la plupart d'entre nous avec de l'FEV. Ils nous tueront jusqu'au dernier. Tu sais ce que tu dois faire, être élu. Alors, les, les tribaux ont été tués avec de l'FEV. L'FEV, c'est quoi? Bah, vous le saurez plus tard. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ils nous enfoncent des aiguilles sous la Ils nous peau. enfoncent des aiguilles Puis sous des la choses peau, terribles arrivent. tout comme des steamboats. Puis, ça va me rendre malade, non? Puis ça se met à grouiller comme s'il y avait des asticots sous la peau. Grouillés, comme s'il y avait des C'est asticots sous la délicieux. peau. Ces excroissances grossissent, éclatent. Le sang coule par les oreilles et la langue gonfle. Ceux qui ont de la chance meurent en s'étouffant. Quant aux autres, Ouais, donc il leur inocule un produit qui, qui fait éclater des excroissances sur la peau, qui fait couler le sang par les oreilles et gonfler la langue. Donc soit tu meurs en t'étouffant si tu as de la chance, sinon ils vont le tu dois payer. détruire la machine et tuer tous les démons qui sont ici. On se retrouve dehors. Être élu. Si tu n'as pas encore trouvé le GEC, cherche ici. Notre liberté ne vaut rien si le village ne peut être sauvé. Vas-y maintenant. Oui, alors effectivement, si jamais tu n'as pas le GEC avec toi, par exemple si tu as laissé, si tu l'as jeté par terre à un moment, parce que admettons quand tu trouves le GEC, tu rentres à ton village, tu vois que les villageois ont disparu, et ben, tu te dis merde, le GEC j'avais plus besoin, et donc un peu comme tu avais fait, voilà, tu peux très bien décider de dire bah le GEC c'est lourd, je le bazarde. Et du coup, on n'a plus le GEC. Sauf que le GEC, il est quand même obligatoire hein, pour finir le jeu. Il y a un des étages de la plateforme pétrolière dont votre personnage refuse de sortir si vous n'avez pas le GEC. Heureusement, l'étage en question contient un GEC, hein, c'est pas pour rien. Mais voilà, le GEC va être obligatoire et c'est pour ça que je l'ai amené, parce que je sais qu'il est obligatoire. J'ai pas forcément envie de me prendre la tête à aller chercher le GEC qui est ici dans l'enclave. Alors, il y a des gens de l'abri 13. Est-ce que quelqu'un veut me parler? Ils doivent bien avoir un représentant, l'abri 13. Il me semblait que l'abri 13 avait un représentant et qu'on pouvait lui parler, lui demander ah bah ça doit être la personne qui est là-bas au bout. Tu ne vois pas comment ouvrir cette porte. Elle n'a pas de mécanisme de verrouillage apparent, donc il faut la débloquer ailleurs. Puis bon, c'est pas très grave. Tout ça est relativement accessoire. Tu sais ce que tu dois faire? Trouver un jet si t'en as pas et désactiver le générateur. Donc on va pas se faire chier à tout fouiller, etc. hein. C'est pas nécessaire.
Alors, voici ici l'étage qui s'appelle étage des pièges. Vous avez 9 salles. Alors, je vais juste faire une save. Vous avez 9 salles en carré avec des portes et des ordinateurs. Le sol de ces salles est électrifié. Donc, vous allez régulièrement prendre des dégâts électriques. Donc, il faut savoir où vous allez. Et il y a une solution. C'est qu'à chaque fois que vous allez interagir avec un ordinateur, ça va ouvrir des portes et en fermer d'autres. Donc si je ne m'abuse, alors il faut elle est là. En fait, à chaque fois que vous allez vouloir... Ensuite, on revient là, si je ne m'abuse. Elle est là. Oui, mais non. Raté. Je n'étais pas censé arriver ici. Je n'étais pas censé arriver ici. Alors notez qu'on peut aller sur les salles sur le côté. Il y a une de ces salles, celle de droite je crois, qui contient le GEC. Dans l'autre salle, vous avez la meilleure armure du jeu. Vous avez bien sûr plein de munitions, plein d'armes. Et ces salles, vous voyez, sont blindées de gens de l'enclave. Si vous voulez vous battre avec ces gens, vous avez à peu près aucune chance d'en ressortir vivant. Là, il faut être un peu clair. Ces mecs vont vous buter avant même que vous ayez le temps de dire ouf. Fusil à plasma. Et là, c'est écrit hein, équipement de survie. Puis non, c'est là qu'est le GEC, si je dis pas de conneries. Donc vous avez plein de livres qui sont certes très très bien, mais dont vous n'avez pas besoin là pour la peine. Alors le GEC est peut-être pas là, il est peut-être dans l'autre salle, mais non, il est là, voilà. Il y a un GEC ici. Donc si vous n'avez pas le GEC, c'est ici qu'il faut venir le chercher. Cela dit, je pense que j'ai mal géré la salle des pièges. Non, non, ça va, je l'ai plutôt bien géré. Alors du coup, je suis pas allé voir pour l'armure là-bas. Tant pis. Donc sur la salle gauche, il y a la meilleure armure du jeu. Tant pis, on va essayer de faire sans. Donc si vous connaissez cette séquence, vous arrivez hein, à traverser cette salle. Si vous ne la connaissez pas, il va falloir beaucoup d'essais. Mais beaucoup comme dans beaucoup. Marqué, je pourrais peut-être dormir pour Eugène bouffer des steam packs. Alors, nous sommes ici à l'étage présidentiel. Donc, vous voyez, ça va assez vite, hein, la plateforme pétrolière. Les premiers étages, tout ce que vous avez à faire, c'est vous balader, hein, fouiller dans les conteneurs. Je ne le fais pas nécessairement parce que c'est surtout des armes, des armures, des munitions
À ce niveau-là, je suis relativement blindé. De toute façon, s'il faut affronter le boss final en mode face à face, ça va très mal se passer. Donc on va essayer d'éviter à tout prix. Mais à tout prix. Alors, nous on a vu que pour lancer un certain protocole là-haut, il faut un pass présidentiel. Le président, c'est le monsieur qui est là dans son bureau. Nous avons donc envie d'aller lui dire bonjour. Et notamment en lui mettant un coup de shotgun dans la tronche. Là, c'est la sortie qui se déverrouillera après. C'est la sortie qui est censée ramener proche du niveau 1. Là, vous avez la salle des cartes militaires. Ici, vous avez le vice-président. Et toute une chier de garde partout. Ce qui va expliquer pourquoi on va devoir le faire... Tomate. Oui, t'as raison. C'est pour ça que je vais équiper des super steam packs. Alors vous allez voir, je vais essayer de gérer ça d'une façon que je n'ai pas encore montré sur ce jeu. Est-ce que je peux fermer cette porte, s'il vous plaît? Merci, j'ai pas envie qu'on me voit faire. Donc vous vous baladez vraiment comme vous voulez ici. Hein. Je veux dire, vous accédez au président, et personne ne vous arrête, personne ne vous empêche. Hein. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, je suis le président des États-Unis d'Amérique. À qui ai-je l'honneur? Je voudrais bien savoir ce qui se passe ici. Tu ne vois vraiment pas, hein? Je vais te parler du salut de l'humanité. D'abord, un peu d'histoire. Alors ce mec, c'est un des PNJ que je préfère dans le jeu. Parce qu'il a une théorie tellement... what the fuck que moi j'adore. J'adore. Je veux dire, après, t'es sur un Fallout. Hein, et la théorie de ce mec, tu peux pas faire plus Fallout que ça. Vas-y, monsieur le président, parle-moi. Il y a eu une guerre, bien avant notre naissance. Nos braves soldats se sont battus du Yukon au Yangtze-Kiang. Oui, la guerre c'était entre l'Amérique et la Chine, oui. Ouais, je suis au courant, ouais, la suite. Gagné en plus. Puis, il y a eu ces fichus rouges. On a à peine eu le temps de lancer nos hélicos. En fait, non. Mais ça a eu au moins le mérite de renvoyer le péril rouge à l'âge de pierre. On a envoyé le péril rouge à l'âge de pierre. Ouais, enfin, nous avec. Non, pas vraiment. En fait, on avait tout prévu. On était prêts. On disposait de refuges qui devaient permettre la survie de la glorieuse civilisation américaine. Tout ça, avec les abris, ça faisait partie de notre plan. Ah, les abris, c'était votre plan pour préserver la glorieuse civilisation américaine. J'adore ça, tu vois. Ces abris n'ont pas vraiment marché comme prévu, hein. Beaucoup de gens, ils sont morts. En fait, ils ont fonctionné presque comme on l'avait prévu. On pourrait appeler ça une expérience sociale à grande échelle. Et c'est là que le mec, voilà. C'est là que tu apprends sur les Fallout, mais à quoi servent les abris? Les abris, c'est une expérience sociale à grande échelle. C'est de tester l'humanité. Certains abris n'avaient pas assez de synthétiseurs de nourriture, d'autres n'abritaient que des hommes ou devaient s'ouvrir au bout de 6 mois seulement. Chaque abri créait des conditions uniques pour tester ses occupants. Et quel était le test de l'abri 13? L'abri 13 était un cas à part. Il devait rester fermé jusqu'à ce qu'on ait besoin de ses sujets. Il s'agissait, en termes scientifiques, d'un groupe témoin. Un groupe témoin, donc c'était censé être des gens qui vivaient en conditions parfaites, l'abri 13. Mais le problème, c'est que il y a eu une erreur de livraison à plus d'eau, mec. Donc ils ont failli tous mourir, ton groupe témoin. Donc du coup, ton plan, bof bof. Un incident regrettable et imprévu. Cela dit, en l'occurrence, c'était plutôt bienvenu. Avant que c'est bienvenu, pourquoi? En fait, on avait besoin de tester des sujets d'avant-guerre de souche humaine non corrompue. Des ancêtres de l'abri 13 et des mutants tout frais, les villageois d'Arroyo. Ah, j'aime bien les mutants tout frais, les villageois d'Arroyo. Mais attends, s'il te plaît, quoi. Pour le projet, il est presque prêt. Le salut de l'humanité est à portée de main. Et ce sont les États-Unis d'Amérique qui seront à l'origine de cette renaissance. La pureté? De quoi tu me parles? La seule façon de sauver les vrais humains et la démocratie, c'est d'éradiquer tous les mutants de la planète.
Nous, les humains, nous reprendrons ce qui nous appartient de droit. J'adore à quel point ce mec est mégalo. Nous, les humains, nous reprendrons ce qui nous appartient de droit. Nous devons chasser tous les mutants de la planète. Là, c'est un peu radical, non? Vous voulez faire comment? On a trouvé une unité de recherche qui était opérationnelle il y a 70 ans. Une base militaire qui servait à faire des recherches sur un virus spécial. Oui, ils ont donc trouvé... Ils ont donc trouvé la forteresse du maître. Rappelons que le maître travaillait sur un virus, le FEV, qui devait aider à contaminer toute l'humanité, quoi. Oui, le virus FEV. Il devait transformer les gens en super mutants. Super combattants. Mais ça n'a pas marché. Ils étaient forts, résistants, mais vraiment trop bêtes. Enfin, nos brillants chimistes l'ont modifié. Et donc, le virus du maître, le FEV, celui qui devait donc transformer l'humanité en super mutants, parce que le maître pensait que les super mutants étaient des sortes de surhommes, et donc, il voulait offrir à l'humanité une meilleure condition que la sienne, donc il voulait transformer les humains en surhommes. Hein. Donc il avait créé le FEV virus donc pour transformer les humains en super mutants. Et ben, eux, l'enclave, ils ont trouvé le repère du maître, ils ont trouvé des souches de FEV et ils l'ont modifié pour que, au lieu de transformer les gens en mutants, ça tue les mutants. Pour en faire une arme vraiment meurtrière. Tout humanoïde qui n'aura pas été vacciné contre ses effets au-delà d'1 an après la première diffusion mourra. C'est ça, le projet. Voilà. Tout humanoïde qui n'a pas été vacciné contre ses effets au-delà d'1 an après la première diffusion mourra. C'est ça le projet. Mais c'est démentiel. Non, non, c'est le dernier, l'ultime espoir de l'humanité. On y travaille depuis des années. C'est l'ultime espoir de l'humanité. Waouh, c'est... J'aime bien, tu vois, à quel point le dernier espoir de l'humanité, il est sans concession. Mais j'aime bien, tu vois. Bon, alors du coup, vous avez le poison, mais vous pouvez pas le répandre. Mais c'est un des avantages du virus FEV. On le libérera ici et les courants se chargeront de le diffuser dans le monde entier. Il aura tout le temps d'éradiquer le moindre recoin de la planète. Donc il va se diffuser tout seul par les courants aériens, ce virus. Ok. Ça a l'air sympa quand même comme idée. Pourquoi kidnapper les habitants de mon village et ceux de l'abri 13? Cobaye, les gens de ton village descendent d'un peuple de l'abri. Il fallait bien vérifier l'efficacité de la toxine du virus FEV. On teste ça et un vaccin contre le FEV sur les gens de l'abri 13. D'accord, donc les gens d'Arroyo, ils se mangent le FEV. Les gens de l'abri 13 sont vaccinés contre le FEV et ils sont soumis. Et on regarde comment ils réagissent. Ok. Vous testez l'inoculation sur mon peuple? Guerre nécessaire. On pourrait le faire et ça marcherait. Mais il n'y a aucune raison de faire ça. Mais il t'est jamais venu à l'idée que ce que vous faites est sordide? Jamais. Le rôle d'un président, c'est aussi de prendre des décisions difficiles. Beaucoup de presque humains se sacrifieront pour l'humanité. Les humains domineront. Et là, je regrette vraiment, vraiment, que les concepteurs de Fallout ne soient pas allés au bout du délire. Parce que moi, je suis d'accord avec sa théorie. Voilà. Et je veux le rejoindre. Mais j'ai pas le droit. Tout ce que je peux dire, c'est je te laisserai pas faire ça. Ou ce que tu dis, c'est pas bien. C'est pas parce que les gens n'ont pas ton ADN que tu as le droit de les exterminer. Non, moi j'ai envie, en termes de jeu de rôle, moi en tant que personnage, hein, j'ai envie de rejoindre ce mec. Mais j'ai pas le droit. Cette décision ne me fait pas plaisir. S'il y avait un autre moyen, mais il n'y en a pas. Rien n'est trop cher pour la survie de l'humanité. Si tu étais humain, tu partagerais mon avis. Ah, c'est vrai que pour lui, je suis un mutant. C'est vraiment ce que tu crois, hein. Mais, bien sûr, même me tuer serait inutile. Rien ne peut arrêter la diffusion du virus. On verra ça plus tard. Là, j'ai affaire. Alors, on va le tuer. Alors, je vais pas le tuer à cause de son plan. Son plan me dérange pas dans l'idée. Même si je conçois que, voilà, beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec ça. C'est pas la question. Je vais le tuer, pourquoi? Parce qu'il me faut un passe présidentiel. Alors, le problème, c'est que si vous le shootez, bah, les gardes, ils vont tous s'activer. Ah, vous le tuerez peut-être, hein. Les gardes vont tous s'activer.
euh, vous avez peu de chances d'en sortir vivant. Très 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 peu de chance. Donc il faut le tuer sans bruit. Vous avez donc deux options. On va dire trois options. La première option, c'est de passer en mode fufu. Sauf que j'ai jamais trop su comment on passe en mode fufu sur ce jeu. Moi, il me semblait que c'était avec la compétence voleur que vous passiez en fufu. Mais me demandez pas comment on fait pour passer en fufu. Donc la première possibilité, c'est ça. Vous passez en fufu. Vous le tuez. Donc vous faites du save et reload jusqu'à ce que vous fassiez un coup critique qui le one-shot. Et, et à ce moment-là, vous avez une chance sur deux pour que les gardes ne soient pas alertés. Vous avez une chance sur deux pour qu'ils soient alertés. Donc vous recommencez jusqu'à ce que les gardes ne soient pas alertés. Alors, juste regarder un truc sur comment faire du sneak. Ah, c'est une perk. La perk ninja. Et ça ne marche qu'avec les couteaux et les épées. Il faut être en sneak mode. Non, mais non. Non, je vois pas trop. Alors, en fait, je crois savoir, c'est qu'en fait, je pense toujours que c'est voleur qui gère la furtivité. Mais si on va dans l'écran de perso, en fait, c'est esquive qui gère la furtivité. Du coup, dans le skill dex, sélectionnez esquive. Et là, vous mettez en fufu. Et là, vous le butez. Et vous avez une chance sur deux d'alerter les ennemis. Et ben là, apparemment, ils ont été alertés. Non? Où est le cadavre? Il faut que je le loot. Voilà le fameux passe présidentiel. Hop, c'est pour moi, merci. Là, notez, personne n'a été alerté. Donc, on va faire une save. Ok, on va tester les autres parce qu'il y a une façon de tuer quelqu'un en fufu que je n'ai... Donc, vous voyez, en fufu, hein, vous pouvez du coup buter la personne. Moi, je vais faire un bon one-shot dans les yeux. Hein. Alors, juste pour avoir une petite idée. Je lui ai mis un 55 points de dégâts. Du coup, la personne n'a pas tellement de points de vie. Hein. C'est pour ça que vous pouvez essayer de la buter avec un explosif. C'est une deuxième façon de faire un explosif. Souvenez-vous, j'ai déjà fait ça à 2 reprises. La première fois, j'ai pas été détecté. La deuxième fois, j'ai été détecté. Pourquoi? Parce que la deuxième fois, en réalité, je pense que le mec n'est pas mort par l'explosion. Et du coup, ça m'a fait passer en combat. Alors que la première fois, le mec est mort. Hein, il a fini en morceaux et personne ne m'a soupçonné. Donc là, si vous mettez un explosif qui fait au moins 50-60 points de dégâts, genre du C4, vous le tuez et personne ne va vous soupçonner. C'est la deuxième façon de le faire. Vous pouvez donc avoir une autre façon de le faire, a priori, qui serait d'essayer de lui voler quelque chose, mais en vous faisant gauler. J'ai assez peu de possibilités, ou alors, plutôt que de voler des choses, vous lui donnez des choses.
Mais il faut vous faire gauler, quoi. Voilà. Et là, le mec, il fuit. Mais vous vous faites gauler. Si vous y prenez bien, en faisant comme ça, vous avez une chance de le buter sans que... Mais bon, là, ça marche pas. Alors, je teste les différentes options parce que j'ai pas testé différentes façons de tuer des gens sur ce jeu. Je suis toujours allé avec un coup de fusil dans la tronche. Donc, vous voyez, quand vous faites, quand vous faites capter, vous avez tout ce petit monde sur le rable. Vous avez aucune chance de sortir vivant. Hein. Ne cherchez pas. Vous n'y arriverez pas. Bon. Ça, c'était l'option je me fais gauler et je te shoot. Mais ça marche pas. La troisième option, donc la première option, c'est mode fufu. Vous le faites en one shot. Deuxième option, qui marche pas donc, vous faites en sorte que ce soit lui qui devienne hostile à votre égard. Troisième option, vous lui foutez un explosif dans la poche. Si ça le tue pas, il devient hostile, mais tout le monde va vous attaquer. Si ça le tue, personne ne saura que c'est vous qui l'avez tué. Il y a une autre option dont je n'avais pas parlé. C'est pourquoi j'ai mis des super steam packs. Pour cette raison-ci. 1, 2, 3, j'en mets une quinzaine. Hein. 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que 10 suffisent, mais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, je vais inoculer des steam packs. J'attends ensuite 2 heures par exemple. Hop, le mec est mort. Et là, il y a eu zéro bruit. Hein. Alors, pourquoi c'est quoi cette façon de tuer des gens? Alors, c'est une façon de tuer des gens extrêmement coûteuse que vous n'utilisez pas très souvent. J'aurais pu l'utiliser, ou essayer de l'utiliser, sur les mecs que j'ai tués à coups de bombe. Ça aurait très bien fonctionné. Notamment AHS 9. Mais j'ai préféré garder mes super steam packs pour le président. Parce que je ne savais pas trop si le côté fufu allait marcher. Techniquement, pourquoi? Comment marche un super steam pack? Un super steam pack, ça vous rend instantanément 75 points de vie. Mais au bout de quelques minutes, ça vous fait perdre 3 points de vie. Et au bout de quelques minutes supplémentaires, ça vous fait perdre 6 points de vie de plus. Si vous prenez 10 steam packs, ça vous met full vie, hein, pas de problème. Si vous prenez 10 steam packs en moins d'une minute, ça vous met full vie. Mais dans les 5 minutes qui suivent, vous perdez 90 points de vie. Donc si vous avez moins de 90 points de vie en PV max, vous mourrez. C'est aussi simple que ça. J'ai juste pris, là, pour faire ce kill, le parti de me dire que voilà, j'allais lui coller un dot qui allait être effectif qu'au bout de X minutes, et j'ai attendu que le dot soit effectif. Du coup, le mec ne m'aggro pas. Et ce qui est bizarre par contre, c'est que les personnages ne réagissent pas quand vous leur injectez des super steam packs. Le mec réagit pas en disant mais qu'est-ce que tu fais, connard? Non, non, il te laisse faire. Tu lui en mets 15, il te laisse faire. Donc voilà. Ça, c'est une façon de tuer qui est très rigolote, mais qui est extrêmement coûteuse parce que les super steam packs, ça vaut très cher sur ce jeu. C'est rien de le dire, très cher. Et donc, vous les utilisez pas comme ça, parce que les super steam packs, ça fait perdre 9 points de vie par steam pack. Donc si le mec a 100 points de vie, il faut donc 12 super steam packs pour être tué. Les super steam packs, vous n'en avez pas 50 hein, dans la partie. Vous n'avez pas les moyens. Donc, à tout casser, vous en aurez 20-25. Et encore, j'aurais peut-être pu en utiliser moins sur lui, vu que le mec n'a pas l'air d'avoir 3 milliards de points de vie. Hein. Mais bon. Donc voilà une façon originale, pour le moins, de tuer quelqu'un en toute tranquillité. Et ça, c'est très important. Alors, normalement, il y a un médecin qui a un savant qui a son laboratoire ici. Le docteur Cunning. Docteur rusé, quoi.
Alors, il y a 2 savants ici. Donc voilà, c'était la fin du président des États-Unis. Alors bon, là, je lui ai collé une balle dans la tête, ça me va très bien. Mais comme dit, voilà, avec des Steam Packs, vous pouvez le liquider. On va voir ailleurs si j'y suis. Eh mais comment ils me parlent, ces gens-là? Ah, c'est peut-être lui là-haut, en fait, le docteur Cunning. Donc il faut avoir beaucoup en discussion pour pouvoir faire ce que je vais essayer de faire. Et je pense que j'ai pas assez en discours. Bienvenue dans la section de guerre chimique, soldats. Je suis le lieutenant-colonel Dr. Charles Curling. Pardon, Curling, pas Cunning. Maintenant qu'on a fait les présentations, dégage de mon labo. Je ne sais pas qui tu crois. Je suis Safana, je viens d'Arroyo. On a pas mal de choses à se dire. Bon, Safana, je sais pas comment t'as fui de ta cellule. Je crois qu'on a rien à se dire, toi et moi. C'est là que t'as tort. Tu voulais me parler? T'es qui? Pourquoi je dois perdre mon temps avec toi? Je viens d'Arroyo, je dois te parler du sauvetage de milliers de vies. Je ne vois pas de quoi je pourrais parler avec un mutant. Lorsque les vrais humains auront reconquis la planète, vous ne serez plus qu'un fâcheux souvenir de la guerre. J'ai un fâcheux souvenir pour toi, mais dans mon étui. Les vrais humains, qu'est-ce que tu racontes? On est aussi humains l'un que l'autre. Oh non, ton ADN est plus qu'un peu différent. Il est très différent. Si le projet n'était pas si urgent, j'aurais aimé faire plus de tests sur tes amis. Outre les études toxicologiques sur le FEV, bien sûr. Un travail fascinant, vraiment. En quoi notre ADN est-il différent? Il y a tout d'abord un certain nombre de modifications très subtiles. J'ai pas encore eu le temps d'étudier les ramifications. Il faudrait que je retrace votre patrimoine génétique avant d'avancer une hypothèse sur la direction des modifications. Et tout bien considéré, les informations sont assez claires. Quelles informations? Le fait que toi et ton peuple ne soyez plus humains, bien sûr. Dans la mesure où ta tribu n'est sortie d'un abri, voyons, abri 13, n'est-ce pas, que depuis 80 quelques années, toute personne exposée plus longtemps a été encore plus compromise. J'ai bien peur que la conclusion soit inévitable. Quelle conclusion? J'ai été assez clair, non? La conclusion est que toi et ceux de ton espèce sont plus humains. Pour reprendre la Terre et maintenir l'intégrité de la race humaine, les mutants doivent être exterminés. Exterminés? Comment ça? Le projet auquel s'est attaché l'enclave au cours des dernières décennies a été le rétablissement de la race humaine sur la partie continentale des États-Unis. Dieu bénisse l'Amérique. Ça ne devrait pas prendre des décennies. Oh, l'établissement d'un poste avancé ne sera pas difficile. On a déjà fait ça à Navarro. C'est la procédure d'éradication qui demande plus de temps. Eh bien oui, on ne peut pas revenir sur le continent en raison des risques de contamination par tous les presque humains. Pour rendre les États-Unis sûrs pour l'humanité, les mutants doivent d'abord être exterminés. Mais c'est monstrueux. Je crois pas, non? Je préfère voir ça comme une forme évoluée de darwinisme social. La survie de ceux les plus susceptibles d'assurer le mieux leur reproduction. Le succès des générations futures de toute la race humaine dépend de nous. Alors je vais dire, le changement est probablement la seule constante universelle. Nos différences ne nous rendent pas mauvais. Et puis nous sommes la preuve vivante de la résistance humaine. Le droit à la survie ne revient donc plus qu'à ton peuple. C'est absurde. Tu me ressembles autant qu'une vache à 2 têtes ressemble à une vache normale. Si elles n'ont jamais existé, les vaches à 1 tête ont disparu depuis longtemps. Mais la vache en tant qu'espèce a survécu et s'est renforcée. Le changement fait partie de l'ordre naturel. C'est ce que j'avais toujours cru. Accordez-moi 1 minute, le temps que je réfléchisse sérieusement. Non, tu n'as pas 1 minute. C'est fini pour toi depuis un bout de temps. Adieu. Non, je veux dire, c'est d'accord, prends ton temps, docteur, c'est un gros concept à avaler. C'est dur à admettre, mais t'as peut-être raison. Ce que nous avons planifié n'est pas moral. J'étais tellement absorbé par l'aspect technique de ma quête, et j'ai pas eu le temps de réfléchir à l'aspect moral. Bon, maintenant, tu vas détruire la toxine? Peut-être, non, ça marcherait pas. Et pourquoi pas? Parce qu'ils recommenceront. Même si je meurs, il y a assez de données ici et à Navarro pour dupliquer mon travail. Il faut quelque chose de plus radical. Explique-toi. L'enclave doit être détruite, complètement, sinon on ramassera les morceaux et on refera le puzzle ailleurs. Je suis triste de l'apprendre. Et docteur, comment comptes-tu t'y prendre pour détruire l'enclave? Bonne question, au demeurant. Je pense que le meilleur moyen est de répandre le FEV dans le système de filtration par l'air. Dans la mesure où l'enclave est un système étanche, personne ne pourra en réchapper. Et ma tribu, et moi, et toi? Je peux placer l'antidote dans le système de ventilation de toutes les cellules. Le niveau de détention est desservi par un système d'aération indépendant du reste de l'enclave. Tout le monde pensera que je fais un autre test. Toi, je peux t'inoculer directement maintenant. Il s'approche avec une seringue. Oui, merci Doc. Et qu'est-ce qui va se passer une fois le FEV libéré? C'est pas beau à voir.
pars le plus vite possible. Je préfère avoir 1 millier de morts sur la conscience plutôt que des centaines de milliers. Nous appartenons désormais au passé. Nous avons eu notre chance. Le mec, il a quand même vachement vite retourné sa veste. Hein. Il y a 2 minutes, c'était le mec qui voulait mettre un terme à des millions de vies de mutants. D'un seul coup, il est pris de remords et il préfère suicider tout son groupe. Si tant est que cette phrase ait un sens. Et quand je fais pour libérer ma tribu du centre de détention, tu devrais probablement couper le courant. Je sais que le réacteur est contrôlé par un gros ordinateur près de la travée du réacteur, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Il n'y a rien qu'un pain de dynamite ne soit capable de gérer, t'inquiète pas. Merci pour ces informations. Ton sacrifice sera commémoré par tous les peuples de la Terre. Ô Terre, Terre, reviens. Hors de l'herbe humide, lève-toi. La nuit s'épuise, le matin surgit de la masse ensommeillée. Hein? Oh, juste quelques vers d'un poète mort, il y a longtemps. Je me demandais s'il avait toujours une place au paradis pour ceux qui ont travaillé à des fins si terribles pendant si longtemps. Notre ère est finie, la vôtre commence. Pars. Merci de ton aide, docteur. Tu es un homme courageux. Bon, bah, j'ai réussi à convaincre le docteur de libérer le FEV. Alors, il faut savoir qu'avec une super armure, vous êtes intégralement immunisé au FEV. Tranquillement. Donc, moi, je risque rien. Tous les... comment ça s'appelle les civils, par contre, eux, vont mourir. Hein. Donc les scientifiques, normalement, et les habitants de l'abri, les citoyens de l'enclave, normalement, sont morts. Alors, il faut descendre. Ici, il y a un escalier pour descendre. Ben, c'est là que je veux aller. Donc dans quelques minutes, les gens vont tous mourir. Les civils en tout cas. Par contre, comme dit, les soldats de l'enclave, eux, ne meurent pas. Hein. Ils ont une super armure, ils ne meurent pas. Le truc, c'est que non seulement ils ne meurent pas, mais ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Ils voient les gens mourir, mais eux, ils ne comprennent pas. C'est un bien triste état. Est-ce que j'ai gagné de l'XP? Non, j'ai gagné de l'XP d'ailleurs d'avoir convaincu le docteur. 5000 XP, hein. Ouais. Bon, pas que j'en ai quelque chose à cirer. Je ferai plus de level up. Si, je ferai un level up. Au moment de finir, mais c'est tout. Alors, ici... Je attendrai bien quelques minutes parce qu'il m'a dit que à côté, c'est un grand réacteur qui gère le générateur, le grand ordinateur, pardon, il est là. Donc, je vais attendre quelques minutes. Voilà, tous les scientifiques ont explosé, les citoyens ont été explosés également. Vous voyez que les soldats, eux, mais rien à foutre, quoi. Total OSEF. Alors, est-ce que je peux essayer de le détruire en utilisant réparation? Je pense pas. En utilisant science, non. Alors, on va essayer. Je vais faire une save ici. Donc, normalement, les prisonniers ont été vaccinés. Et donc, eux ne sont pas morts. Normalement. C'est quoi? C'est de la dynamite. Logiquement, c'est censé fonctionner, ça. Il a quoi, ce savant? Il a de l'argent et du Steam Pack. Alors, l'argent, je n'ai rien à foutre. Hein. Enfin, ça dit, une fois que vous avez terminé ce... Voilà. Tu as détruit le réacteur. Passage au niveau supérieur. Tu reçois 10 000 points d'expérience. Donc, je disais, une fois que tu as fini, tu es libre de retourner explorer le monde. S'il y a des choses que tu n'as pas faites. Ça dit, ça sert un peu à rien. Hein. Alors, on a un niveau. On est passé niveau 26. Qu'est-ce qu'on veut augmenter? Discours. Ouais, mais même si je monte à 95 en discours, je pense que ça suffira pas. Je vais quand même le faire. Mais je pense que ça suffira pas. Alors,
Du coup, réacteur entièrement fondu. Vous avez 9 minutes 51 secondes pour évacuer. Là, vous avez 10 minutes de temps de jeu pour sortir. Effectivement. Et normalement, là, la porte, ici, elle est ouverte. Pourquoi je suis passé par là, moi? C'est pas par là qu'il faut passer. Donc, je vais essayer de sortir par là, ce qui devrait me ramener en haut. Donc, vous voyez, en fait, la dernière zone est assez courte. Donc là, cet épisode dépassera certainement 1 heure, mais je vais faire tout le oil rig d'un coup. Ok, donc on en revient à un niveau où je n'avais pas été. Hein, c'est le niveau qui est au bout quand tu rentres. Bon, c'est juste la garnison ici. Hein. Donc ici, oui, essayer de tuer tout le monde, c'est complètement l'idée la plus débile de l'univers. Mais ça dit, je peux passer, personne, encore une fois, personne ne sait que j'ai tué le président, personne ne sait que j'ai détruit le réacteur, personne ne sait que c'est moi qui ai poussé l'autre scientifique à libérer le FEV. Je veux dire, ces gens ne se rendent même pas compte que le FEV a été libéré, puisqu'avec leur armure, ils ne réagissent pas. Bon, il me reste 1 minute 38 pour sortir, c'est plus qu'il n'en faut. Voilà, donc un groupe de soldats, et ici, le personnage en super armure. Donc normalement, ces super soldats, si vous leur parlez, si vous avez assez en discours, ils peuvent se joindre à vous lors du combat contre le boss. Eh, qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de rejoindre mon peuple. Tu sais, l'autre monstre, l'agent Orrigan, il vient de passer en trombe, il attend que quelqu'un se jette à l'eau. Qui c'est? Un monstre produit par le génie génétique. Il a été garde du corps du président, agent des services secrets, Frank Orrigan. Maintenant, c'est une machine à plus de 50%. C'est le Dark Vador local, le Robocop, quoi. Ça présage rien de bon. Oh, et pire encore, il va te transformer en serpillière. C'est un dur, un rapide et dur Vislar. J'ai vu ce qu'il a fait à des mutants et c'est pas joli. Je suis pas un mutant et qu'est-ce qu'il leur fait au juste? J'aime pas trop en parler, ça me donne des cauchemars. Ces murs ne sont pas recouverts de rouille uniquement. Je vais avoir du mal à m'en débarrasser. C'est le moins qu'on puisse dire, je te plains. Là, je veux dire, me plaindre, c'est moi qui te plains. L'ordinateur de contrôle de la centrale a grillé. Le réacteur ne va pas tarder à entrer en fusion. Vous êtes tous morts, à moins que quoi? À moins que tu m'aides à me débarrasser d'Orrigan et à rejoindre mon navire. D'accord, je représente pas tout le monde, mais moi et mes hommes, on va t'aider à régler son compte à ce monstre de Orrigan. J'ai pas envie de crever noyé comme un foutu rat. Bonne idée, il faut se tirer d'ici. Donc eux... Alors si tu les attaques, Orrigan se joint au combat. Bon là c'est le décès. Eux vont se mettre en place et vont t'aider lors du combat contre Frank Orrigan. Et c'est pas du luxe. On va être franc, c'est pas du luxe. Alors je vais juste prendre un dernier Stimpack du coup, parce que là je peux pas dormir 1 heure, hein, puisque dans 10 minutes la base explose. J'ai totalement oublié ce petit détail. Donc on va Stimpackiser. Voilà, alors ce que je vais faire, là, Orrigan ne déclenche son combat que quand tu rentres sur la tuile estampillée enclave. Donc tu peux approcher de l'ordinateur. Or sur l'ordinateur, il y avait une option avec le pass de sécurité présidentiel. Eh ben, j'avais 2 options d'ailleurs avec ça. Il y avait désactivation des systèmes de défense et mode anti-insurrectionnel. Voilà. Contournement de sécurité nécessite. Je vais jeter un œil sur la contre-insurrection. Dans le cas d'une rébellion armée, la carte présidentielle de sécurité autorise les systèmes de défense à attaquer toute unité menaçante, même si elle était antérieurement loyale dans une zone. Les systèmes de défense sont programmés pour attaquer en premier les ennemis les plus dangereux. Niveau d'entrée uniquement. Je l'active. Bonjour Monsieur le Président, protocole contre-insurrection activé, cible acquise. Je vais reculer voir ce qui se passe. Et donc ce qui se passe, c'est que les tourelles vont s'en prendre à Frank Orrigan. Donc regardez-le en action, Frank Orrigan. Il a buté une tourelle en 2-2. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les tourelles s'en prendre à lui. Et l'amocher un peu. Et les soldats l'amocher.
J'ai pas nécessairement besoin, moi, de l'achever. Donc le mec a 999 points de vie. Hein. Mais avec tout ce qui lui tire dessus, euh, il devrait pas faire long feu. Vous voyez, même un fusil plasma lui fait 9 ou 10 en dégâts. Hein. Mais les tourelles vont le bouffer à petit feu. Hein. Bon, il fait pas très mal au patrouilleur de l'enclave. Ah si, il a fait un critique à 70. Je veux dire, même s'il tue tout le monde, ensuite il devra se battre contre moi, il aura perdu beaucoup de vie. Là, il a encore perdu plus de 100 points de vie, plus de 150 points de vie à ce round-là. Donc à cette vitesse, il va mourir en 5-6 rounds, je pense. Donc les mecs n'ont littéralement pas besoin de moi, hein. Normalement. Et voilà comment on cheese un combat de boss de fin. « 156 points de dégâts vient de prendre là par une tourelle, Frank Origan. Il a donc perdu plus de 200, près de 250 points de vie en un round. Donc il a tué un mec, ok, cool. Donc il a tué un mec, il a détruit une tourelle. Bon, il a dû perdre plus de 500 points de vie déjà, depuis le début du combat. Je pense qu'il va pas faire long feu. Voilà. Ainsi meurt le grand méchant du jeu, dans une gerbe de sang et de gore. Paf. Il explose en deux. Même après avoir explosé en deux, il rampe. Et normalement, quand je vais approcher, il va me faire une petite blagounette. Donc voilà, j'ai gagné 10 000 XP. Alors que j'ai pas participé au combat, hein, mais j'ai gagné 10 000 XP quand même. Tu n'as pas encore gagné. Toi et tes enfoirés de mutants allez me rejoindre dans un gros nuage en forme de champignon. Je viens de déclencher l'autodestruction. Le plan continue. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est signer ton arrêt de mort. Devoir. Honneur. Courage. Pour toujours. Donc le mec me dit qu'il a enclenché le système d'autodestruction. Eh, c'est con, j'avais déjà fait avant. Mec, faut que tu me trouves une meilleure nouvelle là. Et là, c'est rigolo. La tête qui explose comme ça. Bon, bah, Frank Origan est décédé. Il n'y a plus qu'à, hein. C'était le boss de fin de jeu. Et voyez comment on peut réussir à zapper le boss de fin de jeu sur Fallout 2. Après la destruction de l'enclave, les réfugiés d'Arroyo et de l'Abri 13 se réinstallèrent et bâtirent une nouvelle communauté à l'aide du Jardin d'Éden en kit. Loin de leur abri, les membres de l'Abri 13 choisirent de s'unir aux villageois pour fonder une nouvelle communauté.
Leur expertise technique, alliée aux compétences en matière de survie des villageois, permit à cette nouvelle communauté de croître et de prospérer. 2 générations de la même descendance furent réunies et leur sauveur, l'être élu, accéda au rang de doyen, administrant le village pendant les années à venir. Les relations entre les Slags et les habitants de Modoc s'épanouirent. Prospère, Modoc devint une communauté agricole capable de fournir en denrées alimentaires les régions alentours. Le commerce d'esclaves de Metzger dans la fosse prit de l'ampleur, lui apportant influence et pouvoir dans presque toute la région. Des enclos d'esclaves firent leur apparition, et plus personne ne fut à l'abri de la menace esclavagiste. Les voyageurs évitaient la fosse, effrayés par les bruits des horreurs perpétrées à l'intérieur de ses murs. Après la destruction de l'enclave, la cité de l'abri continua à stagner, étouffée par sa propre politique d'isolationnisme. Le générateur de l'abri 8, qui n'avait jamais été prévu pour une population si importante, empêcha l'expansion nécessaire de la cité de l'abri. La cité fut alors absorbée par la RNC, qui depuis sa fondation n'avait cessé de s'étendre vers le nord. Moins d'un mois après la destruction de l'enclave, une guerre des gangs éclata dans les rues de New Reno. Armés d'un arsenal datant d'avant-guerre, les Wright embrasèrent les casinos des autres familles à l'aide de lance-roquettes. Cette guerre des gangs dura un peu plus de 43 minutes, et lorsque la fumée se dissipa, la moitié de Reno avait été détruite. Le nom des Wright est aujourd'hui communément cité comme étant celui des fondateurs de New Reno. Bien que la famille Wright n'ait jamais surmonté la mort de Richard, le seul fait de savoir que le meurtrier ait été jugé calma son sommeil agité. Alors que l'amélioration du réacteur de la centrale de Gecko gratifiait la ville d'un surplus d'énergie, la cité de l'abri, elle, était incapable de s'étendre, faute de ressources énergétiques suffisantes. Cédant à des pressions internes, son conseil fut alors contraint de prendre le pouvoir à Gecko afin de contrôler le réacteur. Les ghouls pacifiques de Gecko devinrent esclaves et passèrent le reste de leur existence au service de la cité de l'abri. Plusieurs années après avoir acheté la puce excavatrice à l'être élue, Marge le Barge put acquérir et contrôler la mine Morningstar et la toute nouvelle mine Cocowif. Marge fut facilement élue à la tête de la ville et, usant de son nouveau pouvoir politique, elle fit s'unir Reading à la grandissante République de Nouvelle-Californie en échange d'un siège à la salle du Congrès de la RNC. Avec la destruction du complot visant à éliminer les mutants, les collines brisées commencèrent à prospérer. Puis, l'uranium s'épuisa. Ayant perdu sa seule raison d'exister, la ville se désagrégea lentement. Les résidents emportèrent avec eux leurs richesses, laissant derrière eux une ville fantôme, abandonnée et balayée par les vents. Quelques-uns persistèrent, luttant pour se sortir d'une existence pitoyable, mais ils finirent par disparaître, eux aussi. L'aide que tu as apportée à l'abri 15 aboutit à la campagne de civilisation de ses voisins par la Nouvelle République de Californie. En dépit des nombreux obstacles à surmonter, la RNC possède une position avantageuse dans le désert du Nord. Avec le soutien de la Nouvelle République de Californie, les squatters de l'abri 15 devinrent rapidement des membres autonomes et productifs de la société. En éliminant les griffes morts de l'abri 13, tu as envoyé une autre espèce dans les affres de l'extinction, prouvant encore une fois que le génocide est une solution viable à tout problème. Les Chis s'épanouirent, créant un fléau botanique sur la radiation entourant leur ville bien-aimée. Cette vigne n'aurait pas pu croître sur d'autres sols, mais les Chis prirent bien soin de l'entretenir sur leur terre. Elle continua à se renforcer et à se développer, formant ainsi les bases d'un nouvel empire. Quant aux vagabonds tanquaires, eh bien, comme tous les vagabonds, ils continuèrent à errer.
Ah, il faut couper le son, sinon je prendrai une alerte à copyright. Alors, j'ai adoré ce final, d'abord parce que le narrateur a une voix que je trouve super, et j'ai adoré le... Ouais, tu as provoqué la mort des griffes morts de l'abri 13, prouvant encore une fois que le génocide est une solution fiable à tous les problèmes. Ah bordel, ça c'est ce qui résume le mieux en fait Fallout, l'esprit des premiers Fallout. C'est vraiment c'est violent, c'est sans filtre. Il manque juste le fait de pouvoir dire au président, bah écoutez, finalement, je suis tout à fait d'accord avec vous, je vais vous rejoindre. Si vous essayez de trouver un virus qui peut enlever les mutations, ou juste un moyen de me guérir de mes mutations sans me tuer, je suis d'accord pour vous rejoindre. Bon, le problème, c'est qu'en réalité, effectivement, avec le FV, le président veut te tuer toi aussi, donc t'as pas vraiment d'autre choix. Mais, voilà, c'est sans filtre, et c'est ce que j'adorais sur Fallout 2, c'est cette fin, avec un topo sur toutes les factions du jeu que tu as rencontrées, avec toutes les factions du jeu, et ce qui leur arrive en fonction de tes actions. Et c'est vraiment très très chouette. Alors du coup après tu peux continuer à jouer, tu peux te balader dans le monde, tu peux faire des trucs plus ou moins rigolos. J'aimerais juste aller voir, je crois que c'est à New Reno. Mais donc ouais, ça clôture en beauté un jeu qui est l'un des grands classiques du jeu de rôle sur PC. Euh, Qu'en dire de plus? Franchement, c'est un jeu qui a de bons mécanismes. C'est un jeu qui est intelligent. C'est un jeu qui... c'est un jeu qui, euh, qui sort de l'ordinaire, tout simplement. C'est pas un clone de jeux existants. Il y a un côté vraiment libre dans le jeu, ce que j'aime déjà beaucoup. Il y a un côté où tu as un peu plus de jeux de rôle disponibles, contrairement à beaucoup de jeux où l'histoire est déjà écrite par avance. Et je pense par exemple à un Baldur's Gate. Ici, l'histoire, certes, elle est écrite, mais malgré tout, tu peux envisager les choses de façons différentes. Tu peux résoudre les quêtes d'un nombre de façons très très différentes. Tu as une liberté d'action, une liberté un côté du coup jeu de rôle très amusant. C'est vraiment c'est vraiment vraiment riche. C'est vraiment bien pensé. Et ça donne vraiment envie, quoi. Et il me semble que il y a des gens, mais je sais plus où. Euh, Je m'appelle Libertine et toi? Ok. Alors par contre, euh, les événements qui ont été vus dans la cinématique ne sont pas encore produits. C'est-à-dire que si tu vas à Arroyo, là, à ce moment-là, est toujours à l'état de, euh, de ruine. Ce qui est logique, hein. Arroyo, c'est pas reconstruit en 2 minutes. Mais je sais plus où. Il y a des PNJ, une fois que tu as fini le jeu, quand tu leur parles, ils te demandent, ils sont inquiets parce ils se demandent en fait qu'est-ce qui va leur arriver une fois que tu auras désinstallé le jeu de ton disque dur. Il y en a qui te demandent
quand le jeu sera effacé de ton disque dur, continuerai-je à exister? Je trouve que c'est tout à fait rigolo comme discours. Non, franchement, voilà, un grand classique, jouabilité excellente, assez facile à comprendre. Un jeu pas très long. Hein, vous voyez, il m'a fallu une trentaine d'heures à tout casser pour le finir. Donc on n'est pas sur un jeu, on n'est pas sur un LX ou sur un Pathfinder Kingmaker. On est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus court, mais c'est pas parce que ce jeu est long qu'il est bon. Ce jeu est bon par son écriture, ce jeu est bon par son ambiance, ce jeu est bon par son background, par la richesse de tout ce que tu peux faire, par la viabilité des approches sur ce jeu. Je veux dire, tu peux vraiment avoir des approches, une approche bourrine, tu peux avoir une approche diplomate, tu peux avoir une approche fufu, tu peux avoir l'approche que tu veux. Littéralement, sur la plateforme pétrolière, j'ai tiré une seule balle. Et j'aurais pu ne pas la tirer, parce que si j'avais utilisé mes Super Steam Pack, j'aurais même pas eu besoin de tirer une balle. Vous voyez? Vous finissez la zone finale du jeu, qui inclut le big boss du jeu. Vous pouvez le faire sans tirer la moindre balle. Et ça, c'est extrêmement rare d'avoir cette possibilité. Vous pouvez y aller au gunfight si vous voulez avec lui, ça va être ultra compliqué. Vous pouvez y aller avec l'aide des soldats de l'enclave, c'est un peu moins compliqué, ça reste toujours pas facile. Ou vous pouvez y aller en solo. Tout est possible encore une fois. Et le seul jeu qui essaye de se rapprocher de ça, après par la suite, c'est Fallout New Vegas. Mais même Fallout New Vegas, il y a quand même beaucoup de combats. La seule chose que je reproche personnellement à ce jeu, c'est le système tour par tour. Comme j'ai déjà dit, les jeux en tour par tour, c'est bien quand il y a peu de combats. Ou des combats contre peu d'ennemis. Là, il y a des moments où tu as des combats contre 6, 7, 10 personnes. Parce qu'il y a des gens qui fuient autour, parce que c'est une rencontre aléatoire sur la carte du monde et qu'il y a autant de monde que ça. Et comment dire? Et le problème, bah, c'est que c'est long. C'est très long. À cause du système tour par tour. Après, ça dit, je préfère ce système tour par tour à un système tour par tour plus récent où il y a 2 actions par round. Je préfère les systèmes tour par tour avec des points d'action. Je trouve que c'est plus libre, que c'est plus riche, que ça te permet d'orienter différemment ton développement de personnage. Donc quoi qu'il en soit, vraiment un excellent jeu. Évidemment, je pense que tout le monde le connaît. Mais si vous ne l'avez pas joué, sachez donc que c'est un jeu qui marche très très bien. Donc là, j'ai joué avec la version qui a été offerte gratuitement sur le lanceur de Bethesda pour les gens qui ont préacheté Fallout 76. Donc vous voyez, cette version marche plutôt bien. Il y a eu 2-3 zones avec quelques ralentissements. Tu sauvegardes, tu quittes le jeu, tu relances. Ça se relance très vite, il y a très peu de chargement. Et ça marche. Donc techniquement, c'est un jeu qui est stable, c'est un jeu qui marche bien. C'est un jeu qui n'est pas non plus ultra compliqué. Parce que tu as le temps, tu n'as pas de timer, tu peux te reposer autant que tu veux. C'est un jeu qui peut être extrêmement compliqué par contre. Si tu ne sais pas où aller chercher une power armor, hein, une super armure, relativement vite dans le jeu. Parce que si, quand tu arrives au moment de gérer les pillards, tu n'as pas de super armure, tu vas te faire éclater la gueule si tu veux y aller fusil au point. Donc de manière générale, et même les Wanamingo, quoi, tu gardes ça pour la toute fin du jeu, les Wanamingo. Hein. Donc, bon, voilà. Mais c'est pas le jeu le plus compliqué de l'univers. Aujourd'hui, ça faisait plus de 10 ans que j'ai pas fait ce jeu. J'ai pas vraiment eu de problème à retrouver mes marques dessus. Donc, ouais, un excellent jeu. Et comme dit, forcément l'une des références du jeu vidéo. Je le préfère à Fallout 1. À titre personnel, parce que Fallout 1, on sent que c'est un jeu qui avait envie de proposer du contenu neuf et différent.
et c'était très réussi. Mais, alors je sais pas si c'est toujours le cas. Il paraît que ça a été changé. À l'époque, il y avait un timer hein, sur la première quête. Ce qui, quelque part, est assez logique. Et ensuite, surtout, Fallout 1, j'ai trouvé moins riche que Fallout 2. Après, peut-être que c'est juste dans mes souvenirs, je sais pas. J'ai toujours aussi en mémoire la vidéo d'Aquartz qui termine le jeu en quoi, 10 minutes. Donc bon, hein, tout est possible. Mais oui, voilà. Donc moi je vais mettre un terme à ça. Ça termine cette playlist. Je n'avais pas l'ambition de finir ce jeu, d'en faire une playlist intégrale. Finalement le jeu était plus court que ce dont je me souvenais. J'avais en souvenir, en mémoire, l'idée d'un jeu plus long. Du coup, bah voilà, on a pu terminer ça. Comment ça va, Monsieur Wright? Pas mal, pas mal. Ma femme a toujours été une vraie terreur. C'est pas vraiment nouveau, les joies du mariage. Bon, donc voilà, vous pouvez continuer vos pérégrinations maintenant. Les gens vont vous saluer hein, à votre passage. Mais vous pouvez continuer à faire vos quêtes. Elles sont toujours disponibles. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais pas. Hein, déjà plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour autre chose ou on verra bien. Ciao tout le monde. Amusez-vous bien.